Sambou Biagui, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce bloc d'information. Mesdames, messieurs, nous serons ensemble jusqu'à 15h. Vous aurez l'actualité nationale et internationale dans ce bloc d'information, mais aussi le sport et aussi des informations people. Ce sera dans ce bloc d'information, mesdames, messieurs. Bonjour, bonjour, Georgette. Rebonjour à vous, Sambou Biagui. Vous l'avez dit, 2 heures d'information dans ce bloc d'information. Bonjour et bienvenue à tous et à tous. Nous commençons par cette actualité. La ville de Guédiawaye accueille la coalition Idy for Président qui tient son congrès d'investiture ce mercredi 4 janvier. Au cours de cet événement, le candidat Idrissa Seck déroulera son programme une fois élu à la présidence de la République. Le Parti socialiste va également investir son candidat. Ousmane Tanor Dieng sera à la maison du parti Léopold Sédar Senghor, pas loin de la maison du parti et la place de l'Obélisque. Plus précisément, la coalition Benno Siggil Sénégal va battre le rappel des troupes pour l'investiture du candidat de l'unité et du rassemblement Moustapha Niasse. Justement, dans le souci de coller à cette actualité, nous sommes en liaison téléphonique avec notre reporter Ramatoulaye Diaw-Kaba depuis la maison du parti. Ramatoulaye Diaw-Kaba, bonjour. La régie, est-ce que Ramatoulaye est en ligne? Ramatoulaye Diaw-Kaba n'est pas en ligne. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce bloc. Sambou Biagui. Pour l'instant, sachez que le candidat de l'Alliance Benno Alternative 2012 a retiré sa candidature, les délais utiles pour disposer de fonds suffisants afin de mener une campagne à la hauteur des ambitions de l'Alliance étant très court et consciente également que le seul paiement de la caution est loin d'épuiser la question financière que pose l'élection présidentielle. Abdoulatif Coulibaly a décidé d'orienter son combat politique vers l'avènement d'un pôle citoyen libre, national et démocratique en vue de contribuer à la refondation du Sénégal. La régie, est-ce que Ramatoulaye Diaw-Kaba est en ligne? Ramatoulaye Diaw-Kaba, bonjour. Ramatoulaye Diaw-Kaba, bonjour. Nous y reviendrons certainement, ce sont les aléas du direct. Oui, voilà. Nous poursuivons cette actualité et puis la caravane Ma Carte, Ma Caution continue son bonhomme de chemin, 41 000. C'est le nombre de cartes vendues à Kaffrine. Les femmes de la région ont remis les souches à Aïda Mbodj, l'initiatrice de l'opération qui était de passage dans la région. La ministre d'État, ministre de la Famille, a salué le travail remarquable accompli par les responsables libéraux. Aminata Niang Diop, compte rendu. Le Ndoukoumane a vibré au rythme de l'opération Ma Carte, Ma Caution. Des délégations de femmes libérales de Koungheul, de Birkelane, entre autres localités, sont venues participer à l'événement. Kaffrine est redevenu bleu d'après les responsables libéraux. Les femmes de la région ont donné leur participation à la caution du candidat du SOPI. Elles ont même fait une promesse à Aïda Mbodj. Elles comptent voter à 99% pour le pape du SOPI. La région de Kaffrine ont pris l'engagement ferme de vous accompagner dans votre noble mission. Toutes les femmes de Kaffrine se sont mobilisées derrière leurs frères libéraux, dont le ministre de la décentralisation et des collectivités locales, Aliou Sow, pour réélire Maître Wade dès le premier tour à l'élection présidentielle de février 2012. L'opération Ma Carte, Ma Caution, c'est l'intelligence politique en action, selon Abdoulaye Sow. Pour lui, le ministre d'État a armé les femmes pour... Face à Mata Sy Diallo. Et pour battre Mata Sy Diallo, ça doit être clair. La seule victoire qui vaille pour 2012, c'est celle de la commune. Parce que partout ailleurs, nous avions gagné. En prenant la parole, le ministre de la décentralisation a affirmé que le ministre d'État, ministre de la Famille, a réveillé les militants du PDS grâce à son initiative Ma Carte, Ma Caution. Vous êtes à la fois femme d'honneur, femme d'action, mais surtout femme d'initiative.
femme de preuve sur le terrain, femme de générosité, qui sait se battre et qui sait faire la paix quand que cela s'impose pour l'intérêt d'Abdoulaye Wade. Toute femme du Sénégal, tout homme sénégalais aurait aimé avoir l'ingénieuse idée de celle qui est aujourd'hui en marche à travers le Sénégal, enviée par l'opposition, admirée par le pouvoir, qui vous vaut des louanges méritées et une satisfaction du président Abdoulaye Wade. Ce n'est pas toujours facile de mériter la confiance de ses frères et sœurs de parti, d'après l'initiatrice de l'opération Ma Carte, Ma Caution. Aux environs du 15, selon le calendrier du président, nous allons remettre à son excellence la caution. Le 8, le président Pape Diop va clôturer à Dakar, par le département de Dakar, en apothéose. Mais déjà, je suis en train de mûrir deux autres idées qui vont vous accompagner. Si on me laisse le choix, parce que ce n'est pas toujours facile dans notre parti. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte et de l'opportunité qui m'est offerte ici à Kaffrine pour en parler. Plus de 40 000 cartes ont été placées à Kaffrine. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre de la Famille, a félicité les femmes de l'excellent travail accompli. Comme dans tous les départements, l'opération Ma Carte, Ma Caution a connu un franc succès ici à Kaffrine. Les femmes sont derrière le responsable politique pour la caution du candidat libéral, Maître Abdoulaye Wade. Nous restons dans le chapitre politique. L'alternance citoyenne tend la main au leader de l'APR, Arona Kumbano-Ndoffène Diouf, annonce son soutien à Macky Sall et s'explique au micro de nos reporters Fatou Bintou Diagne et Souleyssi. Nous étions au point de choisir dans le G4 le capitaine du G4, mais on a eu un blocage. Et ces blocages étaient liés d'abord du fait que nous sommes restés très tard à dresser des critères, faire des réunions, etc. Rien que pour voir parmi nous qui sera le capitaine, au point que presque tous les autres étaient très avancés dans la course et qui ne pouvaient plus reculer par rapport aux engagements qu'ils avaient déjà pris par rapport à leurs militants. Donc c'est ce qui a fait que après l'éclatement de ce G4, je ne pouvais pas réorganiser une autre coalition pour ne pas perdre de l'énergie et du temps. Et j'ai vu le candidat de l'opposition, d'abord, qui présentait des critères de constance dans la parole, à qui je pouvais donner ma confiance parce que j'ai l'expérience, et qui, de par son programme aussi, pouvait aller en parallèle par le programme que nous avions proposé au président pour avoir travaillé quand il était Premier ministre dans ce même programme. Donc je pense que soutenir Macky Sall, c'était la chose la plus naturelle pour moi, sans compter que nous avions partagé l'université ensemble, nous avons grandi ensemble et nous venons de la même région du Sine ensemble. Un soutien qui réjouit le président de l'Alliance pour la République, Macky Sall, soutien qu'il prévoit de s'allier avec d'autres formations politiques. Bonjour Georgette, bonjour Sambou Biagui, bonjour également aux téléspectateurs de Canal Info News. Présentement, je suis à la maison du Parti Socialiste où dans quelques instants, Ousmane Tanor Dieng devrait être investi candidat du Parti Socialiste et de ses alliés pour la prochaine élection de février 2012, a rappelé qu'il y a 34 partis, mouvements et personnalités qui soutiennent la candidature d'Ousmane Tanor Dieng. Parmi les souteneurs donc du secrétaire général du Parti Socialiste et les mouvements des radicaux de gauche, la FEDES, Fédération démocratique des écologistes du Sénégal, dirigée par Ali Haïdar, la Convergence socialiste, Niak Diariou, mouvement pour l'alternance Verts, mouvement pour la renaissance républicaine et bien d'autres partis que les responsables
du Parti socialiste ont promis de donner leur nom d'ici à la fin de ce congrès. Pour l'instant, on ne sait pas encore un peu plus. Mais à noter également qu'il y a la présence d'autres leaders politiques venus soutenir la candidature, pas soutenir la candidature d'Ousmane Tanor Dieng, mais venus soutenir l'investiture d'Ousmane Tanor Dieng, parce que selon eux, ils ont le même adversaire, à savoir Maître Abdoulaye Wade, le président de la République. Et parmi eux, on peut citer Moussa Tine de l'Alliance démocratique Pencho, qui a envoyé une délégation. Il y a l'affaire de Macky Sall qui est représentée par Maître Alioune Badara Cissé et Mbaye Ndiaye. Il y a Landing Savané, dont la paternité d'AJ/PADS a récemment été refusée par la justice. Il y a également Baratal du mouvement Yamalé. Il y a d'autres personnalités. Et selon Abdoulaye Wilane du Parti socialiste, après le discours d'investiture d'Ousmane Tanor Dieng, d'autres candidats déjà déclarés ou d'autres partis qui soutenaient se ranger derrière Ousmane Tanor Dieng. Ça, c'est une révélation faite par Abdoulaye Wilane. Donc, allons voir, dans quelques jours, le rang des alliés du PS devrait grossir. Et également, il y a le maire de Dakar, Alpha Ababakar Sall, qui a évoqué la diversité des personnes qui soutiennent la candidature de Ousmane Tanor Dieng. Et ce congrès d'investiture est placé sous le signe de la jeunesse combattante et combative. Et c'est en hommage à Barthélémy Diaz et à Malik Noël Seck, présentement derrière les barreaux, et qui ne peuvent pas assister à ce congrès d'investiture. Et à l'évocation des noms de ces deux personnes, la foule a été survoltée et beaucoup de gens se sont levés pour réclamer la libération de ces deux jeunes socialistes. Et selon les socialistes, donc Barthélémy Diaz et Malik Noël Seck sont les symboles d'une jeunesse d'avant-garde et pour porter Ousmane Tanor Dieng au pouvoir. Et par rapport également à la décision du président de la République de faire sortir les femmes de prison le 20 janvier. Selon plutôt Abdoulaye Wilane, c'est une décision de politique politicienne. Mais il n'est pas contre cette décision du président de la République, parce qu'il dit qu'il ne va pas se mettre à dos les femmes et que c'est bien de voir des gens qui recouvrent la liberté. Mais selon lui, c'est sous-tendu par une action politicienne de la part du président Abdoulaye Wade. Et selon le maire de Dakar, Khalifa Sall, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que cette action que le président va poser d'ici quelques jours. Donc, c'était Ramatoulaye Diao qui se trouve présentement à la salle Léopold Sédar Senghor de la Maison du Parti Socialiste pour Canal Info News. Au revoir. Merci à vous, Ramatoulaye Diokaba. On vous retrouve dans nos prochaines éditions. Vous l'avez compris, nous étions en liaison téléphonique avec notre reporter. Pour l'instant, sachez qu'un soutien qui réjouit le président de l'Alliance pour la République, Macky Sall, un soutien qu'il prévoit de s'allier avec d'autres formations politiques. Que je signerai un autre protocole avec un groupe très important dans le dialogue, le groupe qui s'appelle Association pour la renaissance du dialogue, dirigé par Aly Ngouille Ndiaye, donc qui est un membre, éminent membre de la société civile au Rabat. Et il y en a d'autres qui sont également sur la liste. Et nous continuerons ainsi jusqu'au jour du vote, puisque c'est une coalition ouverte qui s'adresse à l'ensemble de la communauté nationale. Et nous voulons avoir le pôle le plus large possible. Déjà, je pense que nous avons le pôle le plus large, déjà le plus diversifié. Il reste à poursuivre la massification et à convaincre la majorité de nos compatriotes pour nous prêter main forte et nous donner les moyens de servir notre pays. Maître Abdoulaye Wade fait du 20 janvier une journée de don. Le chef de l'État demande à tous les Sénégalais d'offrir à son prochain un cadeau, aussi modeste soit-il, le même jour. Aucune femme ne sera en prison. Les femmes dont les délits ne sont pas lourds, c'est-à-dire celles qui purgent des peines mineures, bénéficieront de la grâce présidentielle. Celles qui font l'objet de peines moyennes seront libérées sous condition. Les femmes condamnées pour des crimes seront autorisés à sortir de prison du 19 janvier 2012 à partir de 0h au 21 janvier 2012.
Un ouf de soulagement pour les populations qui faisaient toutes les acrobaties du monde pour allier leur bureau. En effet, le syndicat des transporteurs du Sénégal en grève depuis 48 heures a levé son mot d'ordre de grève. Ces transporteurs se sont entretenus hier avec le Premier ministre Souleymane Ndiaye et le ministre délégué chargé de l'énergie. Des discussions qui n'ont pas abouti sur un accord. Néanmoins, les transporteurs ont jugé nécessaire de suspendre la grève jusqu'à nouvel ordre. Ibrahima Sarr, ministre délégué chargé de l'énergie, et le secrétaire général des transporteurs s'expriment au micro de nos reporters que sont Aïssata Baye Souleyssi. Nous avons donc échangé très longuement sur cette question-là et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a une nécessité à mettre en place une commission qui va se charger d'examiner cette question. Je vais expliquer pourquoi. Parce que l'expert que les syndicats ont amené a fait une présentation qui me semble extrêmement pertinente où il a analysé la structure des prix des produits pétroliers pour faire des propositions spécifiques sur certaines lignes. Il se fait que ces lignes-là concernent principalement la fiscalité. Et qui dit fiscalité dit également l'implication de notamment d'autres ministères. Je veux parler en l'occurrence du ministère de l'économie et des finances. Malheureusement, le ministère de l'économie et des finances n'était pas représenté. Je dois aussi souligner que l'expert lui-même n'était pas à la réunion que le Premier ministre a présidée. Les plans d'action qui vont suivre et la décision d'aujourd'hui. La décision d'aujourd'hui est qu'on a levé le mot d'ordre. C'était 48 heures sur des papiers bien clairs, noirs et blancs. On est des intellectuels. On ne peut pas franchir l'ordre, ce qu'on a écrit. Et puis, il y a des anguilles sous roche. Il croit qu'il peut nous mettre en mal avec le mouridisme. Or que non. Il croit qu'il peut nous faire en mal avec les gars qui font des investitures demain. Non. Il y a l'AFP, il y a le PS, il y a le Réumi. Non, je dis il. Il, c'est du n'importe comment. Il. Ça préoccupe qui le veut. Mais je ne cite pas de nom. Et je ne citerai pas de nom. Cependant, la centrale syndicale à laquelle les transporteurs sont affiliés met en garde. Selon le secrétaire général adjoint de la CNTS, leur syndicat n'exclut pas la grève générale si les revendications des transporteurs ne sont pas satisfaites. Voici Atoumane Diao, secrétaire général adjoint de la CNTS au micro d'Aïssata Ba. Les mesures qui ont été prises concernent surtout une déclaration que la CNTS a faite aujourd'hui sous donc, la directive de Modi Guiro, qui est actuellement absent du territoire et qui nous a demandé de faire une déclaration de soutien à ce syndicat des transporteurs routiers. Et la teneur de cette déclaration, c'est indiquer qu'on est à côté de notre syndicat de base affilié chez nous. On est à droite, on est à gauche, on est devant et on est derrière. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, on a également pris l'engagement que si toutefois il n'y avait pas satisfaction par rapport à toutes ces doléances qui ont été soumises et à cette plateforme revendicative, la CNTS est prête jusqu'à décréter une grève générale dans le sens d'accompagner nos amis. Nous parlons tout à fait d'autre chose. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An s'est déroulée hier dans les locaux du Cercle Messe des officiers. Le ministre d'État, ministre des Forces armées, Moustapha Souran, a salué l'engagement, l'abnégation et le dévouement des Forces armées à assurer la protection des personnes et de leurs biens. Le ministre d'État Moustapha Souran a également affirmé que l'État ne ménagera aucun effort pour instaurer la stabilité et la cohésion sociale dans le pays. Ces propos ont résonné au micro de nos reporters Emmanuel Boubayanga et Hassan Diop. À mon tour, je souhaite à l'ensemble du personnel militaire et civil des forces armées
Aux anciens combattants et victimes de guerre et à leurs familles, une année de paix, de bonheur et de succès dans toutes leurs entreprises. Ce vœu s'adresse particulièrement aux militaires déployés en opération, loin de leur famille, et qui, malgré les difficultés, gardent le moral haut et portent avec courage et dignité leur sacerdoce. Je voudrais, au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, saluer leur engagement républicain et leur dévouement. Au plan intérieur comme au plan extérieur, vous vous êtes particulièrement remarqués, mais illustrés au quotidien dans l'accomplissement de vos missions de sécurisation des populations et de leurs biens. Dans la région sud de notre pays, vous avez réussi avec beaucoup de détermination et de lucidité à contenir la violence occasionnée par les bandes armées. Je profite de cette cérémonie pour adresser à tous les militaires déployés en zone 5 et 6 mes encouragements les plus chaleureux. Je salue à sa juste valeur votre abnégation et votre dévouement à la protection des populations locales, souvent au péril de votre vie. L'État ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à cette situation de perturbation qui continue et qui entrave le développement socio-économique de cette belle région. Je vous félicite enfin pour les actions civilo-militaires en direction des populations. Je vous exhorte à les multiplier, à les élargir aux autres localités des régions de Ziguinchor et de Kolda. Elle nous rappelle, malgré la violence sporadique, que la recherche de solutions pacifiques reste incontournable. Toujours lors de cette cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An, le chef d'état-major des forces armées s'est également prononcé. Selon Abdoulaye Fall, les forces armées remplissent leur mission avec beaucoup d'abnégation pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. Il est également revenu sur les attaques des bandes armées perpétrées dans le sud du pays. Monsieur le ministre d'État, dans la pure tradition républicaine, les forces armées ont rempli leur mission avec beaucoup d'abnégation au courant de l'année 2011. Faisant preuve d'imagination et de dévouement, elles ont, comme par le passé, fait face aux multiples challenges opérationnels et logistiques découlant de l'exécution de leurs devoirs. Au plan intérieur, les forces armées ont assuré leur mission de sécurisation du territoire national, particulièrement en zone militaire numéro 5 et 6. Dans ces régions, marquées par la recrudescence des activités des bandes armées, elles ont assuré avec beaucoup de détermination la protection des personnes et de leurs biens par le renforcement des actions de présence et de dissuasion aux frontières, le contrôle des axes routiers et fluviaux maritimes, et la surveillance des infrastructures socio-économiques, notamment touristiques. Ces actions opérationnelles sont complétées par l'exécution de programmes d'action civilo-militaires consistant à assister les populations par des dons en médicaments, en matériel scolaire et en vivres. La coopération internationale des armées et de la gendarmerie nationale s'est traduite par l'apport de ressources additionnelles. Dans ce registre, les forces armées ont participé à plusieurs exercices internationaux qui ont pleinement contribué à l'amélioration de leurs capacités opérationnelles et logistiques. C'est ainsi que les armées ont pris part aux exercices Flintlock, Saharan Express et African Partnership entre février et mai 2011. Les forces armées, dans ce registre, entretiennent également d'excellentes relations avec les armées sœurs du voisinage immédiat. Je vous nomme la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mali. Sur l'international, plus d'un mois après des législatives anticipées, dans le tumulte du printemps arabe, un gouvernement dirigé pour la première fois au Maroc par un islamiste, Abdelila Benkiran, a été désigné hier mardi par le roi Mohamed VI.
Le parti Justice et Développement, dont le chef est Ben Kiran, a obtenu 12 ministères sur 30, dont ceux des Affaires étrangères et de la Justice, qui seront respectivement dirigés par Saad Eddine El Othmani et Mustafa Ramid. L'important ministère de l'Intérieur lui a toutefois échappé au profit du chef du mouvement populaire, ainsi que la défense qui reste dirigée par Abdellatif Loudi, un indépendant. Le nouveau chef de gouvernement, Abdelillah Ben Kiran, a indiqué qu'ils vont travailler pour que les investisseurs étrangers et marocains aient davantage de confiance. C'est au palais royal de Rabat, auquel les membres du gouvernement ont été convoqués mardi matin, que ces derniers ont été désignés par le souverain. Aux élections du 25 novembre, le PJD est arrivé en tête avec 107 sièges et son chef, Abdelillah Ben Kiran, a été ensuite chargé de former un gouvernement par le roi. Sambou Biagui, il s'en est passé des choses. Hier mardi, Maître Romney a battu d'extrême justesse le conservateur chrétien Rick Santorum dans l'Iowa, remportant le premier d'une longue série de scrutins pour désigner le candidat républicain qui affrontera Barack Obama à la présidentielle de novembre 2012. Les deux hommes ont fini à 8 voix d'écart à l'issue des caucus ou assemblées d'électeurs organisées dans l'Iowa, un état rural du centre du pays qui donne traditionnellement le coup d'envoi des primaires. Au total, 122 225 électeurs républicains ont participé aux 1,774 assemblées, ce qui constitue une participation record. Vers 8h30 GMT, les résultats définitifs du premier scrutin de la présidentielle américaine, longtemps attendus en raison de cet écart de voix historiquement faible entre les deux hommes de tête, sont enfin tombés. Santorum, auteur d'une remontée spectaculaire dans les sondages ces derniers jours, et Mitt Romney ont tous deux remporté 25% des voix et le conservateur atypique Ron Paul se place troisième avec 21% des voix. Newt Gingrich a attiré 13% des bulletins devant le Texan Rick Perry, 10%, et Michelle Bachmann, 5%. Après ce scrutin, tous les regards se tournent désormais vers le New Hampshire, où le deuxième scrutin de la campagne se déroulera le 10 janvier. Quelque temps avant l'annonce des résultats, Mitt Romney a félicité Rick Santorum pour sa victoire, ajoutant que c'était une victoire pour lui aussi. Merci Maria Mandiaye. La version Wolof, c'est tout de suite avec Sambou Biagui. Oui, Maria Mandiaye ou Maria Mandiaye. Maria Mandiaye Dramé. C'est Maria Dramé. jangeen jëf mbokk yi yéen a ngi seetaan seen bloc d'information ci Canal Info News ñu ngi leen di jaajëfal ànd bi ngeen ànd ak ñun ci kanam tuuti ñu faram-fàcce ci leen da nga xamante ne moom moo gën a fës ci lu jëm ci wàllu xibaar yi tey jilee nu ñuy wax Iowa wala Iowa moom mooy dëkk Amérique la kon ci kanam tuuti mbokk yi.